Bonjour, chers collaborateurs, collaboratrices. Bonjour, Madame Haddad. Euh, Bonjour au président du syndicat. C'est un réel plaisir pour moi d'être avec vous ce matin pour pouvoir procéder à l'installation, non pas de 4, mais de 5 nouveaux directeurs au niveau de l'institution. De ces 5 directeurs-là, il y en a parmi eux et parmi elles qui sont des anciens et des anciennes de l'institution, donc qui connaissent les rois de l'institution. Mais je voudrais surtout préciser que ces choix-là qui ont été faits pour les directeurs de département, ce sont des choix qui ont été bien étudiés. Nous avons au niveau de la direction générale établi certains critères pour pouvoir réaliser. Nous avons au niveau de la direction générale analyser les différents choix que l'on avait, qu'il s'agit au niveau de la direction des ressources humaines, qu'il s'agit au niveau de la direction de la sécurité sociale, portefeuille, ICGE et également logistique. Nous avons pu analyser tous les dossiers que nous avons eus et jusqu'à présent nous pensons que les choix que nous avons faits, ce sont les choix qui sont les plus judicieux et qui rentrent dans le schéma ou du moins dans la politique que nous voulons appliquer au niveau de l'institution. Au niveau de la direction des ressources humaines, nous avons fait choix, Madame Bédia, pour pouvoir appliquer notre politique au niveau de l'institution. Durant ces dernières années, il y a eu beaucoup de critiques, de doléances par rapport à la politique qui est menée au niveau de cette direction-là. Nous pensons que Mme Bédia, comme c'est quelqu'un qui lui a passé déjà des années comme responsable de cette direction-là, nous la connaissons par sa rigueur et également par son sens de perspicacité. Donc nous pensons qu'elle est la personne idoine pour pouvoir mener à bon port l'idée, notre vision que nous avons de cette direction-là. Nous avons Mme Charlier, qui est également une ancienne de l'institution, qui va prendre les rênes de la direction de la sécurité sociale. Pour cette direction-là, comme DC, DGA, moi-même et autres collaborateurs et à le dire, comme directeur basé également, c'est le poumon et le nerf de l'institution. Donc il y a beaucoup de complaintes, il y a beaucoup de griefs qui sont liés à cette direction-là. Et de notre côté, nous sommes prêts à faire tous nos efforts. Et vous pouvez déjà compter sur nous, sur notre sens de collaboration, de responsabilité, pour que cette direction-là soit le signe d'un ONA nouveau. Pourquoi est-ce que je le dis? C'est parce que qu'il s'agisse des comptes individuels, qu'il s'agisse du service des archives, etc., nous savons tous les problèmes qu'il y a et comment, premièrement, trouver des solutions et des solutions rapides et efficaces. Parce que là, nous ne pourrons pas et l'on ne saurait laisser passer cette occasion-là pour ne pas faire les réformes que cela nécessite. Parce que nous avons une population, nous avons une frange de cette population-là, surtout cette frange ouvrière, qui souffre beaucoup des services que l'ONA leur propose. Donc du coup, nous avons de grandes attentes sur eux, et nous espérons que nos attentes seront fondées. Pour le portefeuille, il s'agit de Junior Rosemont Clairville, qui prend les rênes de cette direction-là. Au niveau du portefeuille, et je crois en avoir déjà discuté avec vous, le plus gros problème que nous avons, c'est un problème de recouvrement. Là maintenant, l'institution vient de faire l'acquisition de 10 véhicules. Il y en a parmi eux qui seront
rattachés au recouvrement au niveau de la direction du portefeuille. Et également, nous savons qu'au niveau de ce même service, que nous avons certains déficits en termes de ressources humaines, que nous comptons fournir les cadres qui pourront nous mener à bon port en ce sens. Également, il y a des réformes que l'on doit réaliser au niveau de cette direction-là, surtout en matière de prêts hypothécaires. Il y avait des pratiques par le passé que nous avons repérées et que nous savons que ce sont de mauvaises pratiques. Donc nous devons couper court avec elles. Donc pour cela, j'attends de vous un document présentant votre vision de la direction. Et en second lieu, on doit toujours avoir en tête qu'il s'agit de la direction du portefeuille. Portefeuille de l'institution. Donc ce n'est pas uniquement une question du prêt hypothécaire, il s'agit de la direction du portefeuille de l'institution. Donc on doit toujours faire en sorte premièrement, de bien gérer ce portefeuille-là, et c'est pour cela que, au niveau de la direction générale, comme nous savons que la tâche est assez immense, c'est pour cela que nous avons créé également une unité de répertoriage, de conservation et de gestion du patrimoine, qui aura à travailler en synergie avec la direction du portefeuille, de manière à faire en sorte que l'image de l'institution, où l'on a tendance à voir et à la considérer comme étant une sorte de vache à lait, que cette image-là soit que cette image-là soit corrigée, pour que là maintenant, lorsque nous pensons l'ONA, nous pensons à une institution financière et surtout une institution de fiducie. Il ne faut jamais l'oublier. Maintenant, par rapport à la direction, par rapport à l'unité de contrôle des grandes entreprises, du CGE, là encore une fois, nous avons fait appel à un ancien de l'institution, à un technicien de renom. Je pense que la majorité des employés de tes collaborateurs TED reconnaissent ça chez toi, à savoir que tu as l'ONA en premier lieu dans ton sang, et en second lieu, tu es quelqu'un de très méticuleux. Donc, nous avons misé sur toi, et nous avons notre nouveau ADM, Saint-Jacques-Pierre Motler, qui était à la tête de cette unité-là, et nous connaissons déjà tous les changements qu'il voulait apporter et qu'il avait déjà commencé à faire, surtout par rapport à la mission d'inspection qu'il lui a menée au niveau de Caracol et de Codévi. Donc, ce que nous attendons de toi, c'est de continuer sur cette même lancée-là, même si, encore une fois, nous savons qu'aucune administration, du moins qu'aucune direction qu'on ne connaît pas en fait. Donc, c'est sûr que le travail que Saint-Jacques avait commencé à réaliser avait des failles. Donc, nous attendons qu'on continue quand même sur cette même lancée-là, mais quand même que tu corriges ce qui peut être corrigé et ce qui doit être corrigé. Au niveau du CGE, nous avons de grandes expériences également, parce que nous savons que, premièrement, qu'il y a beaucoup d'heures de cotisation, et nous savons que les entreprises ont toujours tendance à biaiser les chiffres qu'ils nous rapportent. Le CGE et la direction des opérations et réseau doivent travailler en synergie, c'est ce que je veux, que vous travaillez en synergie pour que les résultats soient reflétés au niveau des chiffres que nous aurons à constater dans les semaines, dans les mois à venir. En dernier lieu, nous avons le 5e directeur, c'est Eddie Jérôme. Au niveau de l'institution, vu les problèmes également pour l'établement que nous voyons qui sont rencontrés au niveau de la direction administrative, qui est premièrement, qui a trop à faire, si je peux m'exprimer ainsi. Donc nous avons décidé de créer une direction de logistique où c'est M. Jérôme qui aura à diriger cette direction-là. Maintenant, il s'agit de 109. Il faut toujours essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire pour apporter du 109. Premièrement, surtout pour la motivation, parce que je sais que
lorsqu'il y a du 109, la motivation va également avec, vient également avec. Donc, nous aurons M. Edi Jérôme qui sera secondé de Jean-Yves Auguste pour pouvoir mener cette direction-là à bon port. Donc, au final, au lieu de 4, nous avons 5 installations que nous réalisons aujourd'hui. Maintenant, comme je vais le dire, tantôt, nous avons Jean-Yves Auguste qui est là avec nous comme assistant de M. Edi Jérôme. Nous avons également Madame Dominique Sanon, qui est l'assistante de Madame Lydia, qui a été également confirmée à son poste. Monsieur Telfort, qui est l'assistante de Madame Charlier. Il y a également d'autres qui ne sont pas là. Il y a également Monsieur Pierre. Mackinson Pierre, qui est également l'assistant de Madame Sanon. De Madame Charlier. Il y en a d'autres qui ne sont pas là. Il y a Madame Jean, de la direction du portefeuille, qui n'est pas présente. Maintenant, nous avons Chanel Louis, qui est un assistant directeur de l'UCGA et à l'UCGE, qui est là avec nous. Il y a également Stéphane Valco, qui est là avec nous comme assistant directeur au niveau de la direction sécurité sociale. Madame, Monsieur Richard. Madame Cadet, nous avons Joseph Pierre Richard, qui est un assistant de Madame Lydia, au rang de directeur 2. Donc, là maintenant, je pense que certaines pièces du puzzle sont posées. Donc, encore une fois, ces changements-là ne visent qu'une chose, à savoir assurer l'efficacité des services que l'ONA offre à ses partenaires, surtout ses assurés, pensionnés et également ses employés. Donc, je vous remercie pour votre présence. Encore une fois, nous disons félicitations à celles et ceux qui ont été promus. Et tout ce que j'aime à dire pour terminer, c'est collaboration continue. Collaboration continue et également exception pour l'institution. Merci. Monsieur le directeur de cabinet, Monsieur le coordonnateur général, Mesdames et Messieurs les directeurs et directrices, les assistants directeurs et assistantes directrices, les chefs de service, les assistants et assistantes chefs de service et tous les membres du personnel des différentes directions et services de l'ONA, mes chers collaborateurs et collaboratrices. Mes remerciements s'adressent en premier lieu au grand Dieu Tout-Puissant, puis de façon distinguée au directeur général, M. Jemle Mork Jean-Baptiste, et son directeur de cabinet, Ousmane Aspiley. Les mots ne suffisent pas, Monsieur le directeur, pour exprimer ma reconnaissance d'avoir fait choix de ma personne comme directrice des ressources humaines. En effet, la responsabilité qui m'incombe aujourd'hui témoigne la volonté du directeur général à travers sa grande vision de voir une direction dynamique basée sur la trilogie, le savoir, le savoir-faire et le savoir-être, qui répond aux orientations stratégiques de l'institution. C'est un immense plaisir pour moi de revenir à la tête de cette direction stratégique et transversale qui symbolise le pilier humain de l'institution. Mes responsabilités relèvent d'une franche collaboration
avec la direction générale en vue de la gestion efficace du personnel et l'amélioration des services offerts. En somme, guidés par la loi organique, le Code du travail et les lois de la République, nos priorités seront orientées vers les actions suivantes. La mise en application de la feuille de route du directeur général, l'état des lieux de la direction, le rétablissement de la discipline au sein de l'institution, la constitution réelle d'une banque de données pour les employés, le redressement de la nomenclature des postes, la redéfinition de l'organisation du travail en responsabilisant tout un chacun, à savoir qui fait quoi, comment et pourquoi, sera d'application stricte. Je vous invite tous à travailler dans une nouvelle dynamique qui tient en compte l'avenir de l'institution et celui de la sécurité sociale dans le pays, tout en supportant les efforts de modernisation entrepris par la direction générale en vue d'accompagner de façon efficace les assurés et pensionnés. Je vous remercie de votre attention. La nouvelle directrice de la sécurité sociale dans ses propos de circonstances. Madame Charlier. Monsieur le chef du cabinet, Monsieur le coordonnateur général, Messieurs les directeurs et assistants directeurs des rayons, les chefs de service, mesdames et messieurs les invités, chers collaborateurs. Je remercie Dieu, je remercie la direction générale de m'avoir choisi pour être le leader du staff de la direction de la sécurité sociale. Ce n'est pas une direction facile quand on pense qu'on doit desservir les assurés de nos 10 départements et les irrégularités qui existent dans nos dossiers. Cependant, avec le support de la direction générale, la collaboration des directions connexes et tous les membres formant la direction de la sécurité sociale, on va donner des résultats. Je vais apporter ma modeste contribution pour que la direction de la sécurité sociale puisse répondre efficacement à sa mission. Je pourrais faire un grand discours, mais parfois, les beaux discours pleins d'espoir restent dans cette salle. Ceci dit, l'heure n'est pas au beau discours, l'heure est au travail pour moi. Je vous remercie. À prendre la parole, M. Junior Pierreville, Rosemont Junior Pierreville. Clairville. Monsieur le directeur général, monsieur le directeur de cabinet, mesdames, messieurs les collaboratrices et collaborateurs, mesdames, messieurs, c'est pour moi un immense honneur de recevoir en ce jour les règles de la direction du portefeuille. Je remercie le DG, Marc Jean-Baptiste, pour la confiance qu'il a placée en moi pour mener à bien la direction du portefeuille. La direction du portefeuille est le cœur de l'ONA et sa mission est capitale dans l'exploitation de l'office. Sa charge de travail est donc immense et je l'accepte volontiers avec l'immense responsabilité qui est comprise. Je veux compter sur la franche collaboration de chacun pour la gestion efficiente et efficace du portefeuille de l'ONA d'un côté et de l'autre côté la réalisation de la feuille de route de la direction générale. Ma porte reste ouverte pour vos conseils pour une direction plus performante, plus dynamique. Merci à tous et à toutes et abordons ensemble l'avenir pour l'institution. Monsieur Ted Désir, le nouveau responsable de l'UCGE, dans ses propos de circonstances. Monsieur le directeur général, monsieur le directeur du cabinet, monsieur le coordonnateur général, chers collaborateurs et collaboratrices, mesdames et messieurs. C'est avec un esprit d'humilité et un sentiment patriotique que je prends la parole aujourd'hui, ici,
pour confirmer mon attachement à notre institution. Je prends aussi devant vous l'engagement ferme d'organiser, de gérer et enfin d'administrer l'unité de contrôle et de vérification des entreprises du CVE avec diligence, sérieux et intégrité. Avant tout, permettez-moi de remercier très sincèrement notre directeur général, M. Djemil Jean-Baptiste, et lui exprimer ma profonde gratitude pour la confiance qu'il a bien voulu placer en ma modeste personne en m'attribuant la conduite de cette importante unité. Chères collaboratrices et collaborateurs, chers collègues, l'unité de contrôle et de vérification des entreprises du CVE est à la fois une direction à caractère stratégique, économique et social. Et c'est au regard de cette considération que le directeur général a bien entendu en faire un véritable levier de croissance dans l'optique d'un plan novateur 2030. Bâtissons notre vieillesse. En effet, au-delà du rôle traditionnel que revêt l'UCGE, l'inspection et dépistage et ceux des autres bureaux déconcentrés sont des principaux pistes à voir et revoir en vue de contribuer au développement économique de l'institution, c'est-à-dire combattre la fausse déclaration, exiger les paiements des cotisations sociales eu égard à la loi, et enfin harmoniser le rapport perception et vérification. Je mesure avec sérénité l'ampleur de la responsabilité qui m'incombe en prenant les rênes de cette unité. Je connais les défis et j'ai acquis de l'expérience. Je vous rassure, sous ma direction, le travail sera accompli dans l'ordre de respect de la discipline pour que les assurés puissent être sourire à nouveau de nos différents services. Je m'engage ici, devant vous, à toujours œuvrer dans le souci du bien commun et du service public, dans l'intérêt des assurés et des pensionnés. Sur ce, mes chers collaborateurs, on dit que le progrès n'est pas une destination, mais une direction. Nous allons alors toutes et tous ensemble regarder dans la même direction, la direction du renouveau de l'ONA, maintenant et tous ensemble. Que le grand architecte de l'univers puisse me guider. Merci. Monsieur le secrétaire général, monsieur le directeur de cabinet, monsieur le coordonnateur, je tiens à remercier le directeur général de m'avoir choisi comme le nouveau directeur à la tête de cette direction de l'ICIC. En ce sens, je vais demander avec mes collaborateurs, Israël, Solon et Campas, de m'aider à continuer de réaliser cette bonne marque de cette direction. C'est la raison pour laquelle je suis vraiment fier aujourd'hui de faire partie de cette nouvelle institution, l'ONA, et encore une fois merci au directeur général. Donc il ne nous reste qu'à souhaiter bonne besogne. Bonne besogne et bon travail à tous et à toutes, les nouveaux et nouvelles directeurs et directrices. Donc je vous demande donc, DG, de clore la réunion pour nous, pour les propos de clôture. Photo ensemble. En tout cas, Après. je tiens encore une fois à remercier les nouveaux directeurs et directrices, également à les féliciter. Je voudrais ajouter une seule chose. Au niveau de l'ONA, nous sommes conscients des difficultés qui sont de deux ordres, difficultés externes, donc difficultés socio-politico-économiques, et difficultés internes par rapport à, disons, au mauvais bon fonctionnement et à l'inefficacité de l'institution.
Dans ce schéma-là, au niveau de la direction générale, toutes les décisions que nous prenons ne visent qu'à aborder ces deux réalités-là également. Comme autre chose que je voudrais ajouter pour terminer, c'est qu'au niveau de l'institution, nous ne faisons qu'un. Les décisions des ressources humaines, comme Mme Edir l'a souligné, ce sont des décisions qui sont d'ordre transversal, puisque la direction des ressources humaines est une direction transversale. Donc, de cette direction-là, de la direction de la sécurité sociale, de la direction du portefeuille, logistique, nous ne faisons qu'attendre de l'ICGE, nous ne faisons qu'attendre qu'une seule chose, de la performance, et prenez vos responsabilités. C'est extrêmement important. Côté que nous y en là, à la fois moi-même, DC, DGA, nous tous, nous ne pouvons pas faire tout seul. C'est pour cela qu'il y a délégation d'autorité et de pouvoir. Encore une fois, prenez vos responsabilités. Pas dit, même Jean Edmond Miller a été écrit, non, c'est pas faute moi. C'est pas faute moi. C'est faute nous. Vous payez pour ça. C'est faute nous. Nous avons qu'à courir quitter poste là. C'est faute nous. Donc, à savoir, prenez vos responsabilités. C'est extrêmement important. Prenez vos responsabilités. Okay? En tout cas, merci beaucoup. Et moi, j'ai un petit du vin là. Quelqu'un me content?